Bah oui, le même élan, on espérait un peu plus que les deux dernières courses. Il faut juste un tout petit peu. Ouais. Mais l'élan, oui, c'est celle-là. Et j'ai un super équipage pour cette course. Du coup, dans ce sens-là, je vais bien aider. Je vais bien être aidé. Et bon, voilà, après, ça reste en course. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Déjà, ça reste un transatlantique. Oui. En fait, la chose sympa du défi, c'est que c'est au début de la saison. Du coup, tout le monde est encore très relax. On ne va pas juger la saison avec ça. Mais bon, il y a quand même une traversée de l'Atlantique à faire. Du coup, il faut surtout pas faire de grosses erreurs. Là, je commence à voir un peu quelques retours sur le bateau un peu plus concrets. Au début, c'était juste des idées. Et oui, on a plein de pistes pour comment faire aller plus vite ce bateau, qui déjà, ça part d'une base assez impressionnante. Et voilà, oui, c'est sûr qu'un transat, en fait, ça donne énormément d'expérience pour pouvoir continuer à faire progresser le bateau. C'est sûr que le point fort qu'on avait visé, c'était surtout le portant vent fort. Mais le bateau, il a montré qu'il est vraiment hyper rapide au pré-largue et au reaching, vraiment très très rapide dès qu'il y a du vent. Quand il n'y a pas énormément de vent, on n'a pas l'impression que pour le moment on n'a pas trouvé les clés. Mais franchement, oui, on se sent à l'aise plus ou moins tout le temps. Peut-être que pour le moment, on souffre un peu pour des défauts d'optimisation qu'on a fait juste 2-3 semaines avant l'heure du Rhum. On souffre un peu le pré-VMG. D'accord. Ouais, c'est quel équipage. Parce que du coup, c'est l'architecte du bateau. Ouais. Et deux, c'est Alberto Riva, il est un voilier très très talentueux qui va m'apporter énormément de sensibilité, d'aide à l'analyse de la performance. Du coup, oui, c'est sûr que quand tu navigues en équipage, ça change beaucoup jusqu'où on arrive à pousser le bateau. Là, il y a un gros plateau, parce qu'il y a toujours Crédit Mutuel avec Yann Lipinski qui est, on va dire, le plus expérimenté en classe 40 sur l'ESCO, avec un super équipage. Mais non, il y en a beaucoup. Il y a toujours Axel Tréhan qui, voilà, lui, franchement, il m'impressionne beaucoup dans les dernières courses qu'il fait. Il y a Banque du Léman avec du grand palmarès. Il y a Everial avec le nouveau skipper, c'est sûr qu'il va performer. Et non, mais je pense qu'un peu tous les SCO, ils vont être dans le coup. Après, c'est une étape assez puissante au final. Il y a beaucoup de pré-largue et reaching. C'est sûr que les SCO, ils vont aller un peu plus vite que les anciens bateaux. Mais pour le moment, on voit quand même pas mal de grosses transitions, des gros moments de molle aussi. Du coup, voilà, pourquoi pas aussi voir des bateaux d'ancienne génération dans le coup la première semaine. Ouais. En fait, ça fait un petit moment qu'au final, l'Italie, c'est presque la deuxième nationalité un peu dans toutes les classes. Genre, ça a commencé à Mini. Les deux dernières Mini, au final, on a fait 1 et 2 en série. On a gagné en 2019, moi, et Albert, il a fait en 2021, il a fait deuxième. Ça, c'était quelque chose que je pense qu'il a donné quand même pas mal de médiatisation à la course au large en Italie. Et après, avec ces bateaux qu'on a fait avec des architectes italiens, on l'a construit en Italie avec des gros sponsors italiens aussi. Ça, bien sûr, ça aide à développer un peu tout ça chez nous. Et après, il y a Alberto qui est là depuis un bon paquet d'années. Ça fait, je pense, 10 ans qu'Alberto est dans le coup, qu'il a fait du Mini, du Figaro, du classe 40. Il y a Giancarlo, bien sûr. Même si on va dire qu'il est à moitié italien, mais bon, il part de là-bas aussi. Il a fait du Mini en Italie aussi. Et je ne sais pas où ça va arriver, mais je pense que en fait, c'est pas qu'un classe 40 au final. Ça arrive un peu dans toutes les classes. Au final, on est la deuxième nationalité, alors qu'on n'est pas beaucoup parce que voilà, la course à large, c'est pas encore super international. Mais oui, c'est chouette, ouais, ça fait plaisir. Moi, c'était important surtout d'essayer de dire quelque chose avec les bateaux, de pouvoir mettre tous mes mains là-dedans. Alors en Bretagne, si tu veux, si moi j'arrivais et je voulais parler avec un architecte français pour dire quand je voulais mon bateau, c'était peut-être un peu plus fermé. Alors qu'on a fait chez nous, tu vois, avec Jean-Luc, c'est ça qui m'a convaincu au final. Moi, dans ces projets-là, je pense que l'expérience est très importante, mais c'est surtout la première chose que je cherche, c'est la motivation. Et quand j'ai rencontré Gianluca Fabio, que c'est les deux architectes, et Edoardo, que c'est le mec qui a créé le chantier, parce que quand le bateau, c'est le premier bateau de ce chantier-là, ils m'ont toujours convaincu parce qu'ils avaient une motivation hors norme.